Bonjour à tous les Alexiens, nous vous présentons aujourd'hui le dernier né de la gamme Google. Il s'agit du Nest Audio. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi les Alexiens vous présentent un produit Nest, mais en fait il faut rendre à César ce qui est à César, et quand un produit est bien, quelle que soit sa marque, nous n'hésitons pas à en parler tout simplement. Le Google Nest Audio a pour vocation de venir remplacer le Google Home qui a fait maintenant son temps et qui n'était pas forcément au top de ce qu'on pouvait attendre au niveau des enceintes connectées, en particulier au niveau du rendu sonore. Ils ont donc travaillé sur ce nouveau produit, le but étant de fournir à l'utilisateur un son vraiment, comme ils disent, incroyable, d'exception, riche. Donc on va voir si c'est vrai. Au niveau des caractéristiques, l'enceinte en tant que telle est quand même assez lourde. Elle fait 1,2 kg. Elle est quand même assez dense, comme vous pouvez le voir, parce qu'elle n'est pas très grande. Elle fait 17,5 cm de haut sur 12,5 cm de large et une épaisseur de 7,8 cm. Elle est quand même assez jolie, mine de rien. La couleur que nous avons pris est plutôt sympa également. Alors on retrouve bien cette espèce de tissu de Google, mais franchement l'ensemble est plutôt agréable, elle est extrêmement bien finie. Si on regarde de plus près, elle a sur l'arrière un système pour venir cacher, pour venir couper le micro, et donc à partir de là gérer votre vie privée. Elle est également dotée ici d'une fiche CC, donc le câble est fourni avec, c'est un câble qui fait 1,5 m, c'est un peu court, hein, mine de rien. Elle va fonctionner en Wi-Fi bi-bande, donc 2,4 et 5 Go, donc rien à dire là-dessus. Elle a un Bluetooth 5.0, Chromecast intégré, donc pas de problème. Bien entendu, il y a Google Assistant et le Voice Match, c'est-à-dire que votre enceinte va reconnaître votre voix pour pouvoir vous faire des réponses adaptées. Au niveau du son, en tant que tel, l'enceinte en fait va avoir deux éléments principaux. Le premier, c'est un boomer ou un woofer, enfin un haut-parleur de basse qui fait 75 mm. Et elle est dotée également d'un tweeter, donc plutôt pour les aigus, de 19 mm. Il y a également un égaliseur, un guide onde en fait physique au-dessus pour pouvoir emmener le son vers l'avant. Par contre, attention, il n'y a aucune connectique audio. Ça, c'est un point faible. Pas de prise jack, encore moins de prise optique. Donc ça veut dire que c'est purement soit du direct Wi-Fi, soit du Bluetooth. Elle a 3 micros longue portée pour pouvoir permettre une bonne reconnaissance vocale. Et dans les tests qu'on a fait, effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Pour l'installer, rien de plus simple. Suivez le guide et on se retrouve après pour voir ce que ça donne concrètement. Donc pour l'installer, c'est pas compliqué. Vous venez appuyer sur le petit plus en haut à gauche. Vous allez ouvrir un inventaire en fait où vous allez avoir configuré un appareil. Vous venez sélectionner configurer nouveaux appareils. À partir de là, venez choisir votre maison et laissez faire l'application qui va rechercher le nouvel appareil. Vous voyez, là, il a été détecté. Ensuite, il lui faut un petit peu de temps pour venir se connecter. J'ai coupé court pour ne pas perdre trop de temps, mais vous voyez, là, on a un son qui est émis. Si vous l'entendez, ok, vous dites oui, j'ai bien entendu. Ça montre que la connexion s'est bien faite. Venez choisir la pièce où vous avez mis votre Nest Audio. Vous pouvez en créer une, hein. Là je l'ai appelé par exemple bureau boulot, mais vous pouvez mettre bien entendu le nom que vous voulez, mais ça sera comme ça qui va être ensuite enregistré dans l'application. Venez sélectionner ensuite votre Wi-Fi que Google connaît, et à partir de là la connexion va se faire toute seule. Vous allez aussi avoir, suite à cette première connexion, une mise à jour qui va prendre quelques minutes, hein. Je vous épargne un peu les détails, mais il faut 4 minutes à peu près pour la mise à jour. C'est la théorie, mais en pratique il faut beaucoup moins que ça. Ça s'est fait à peu près en 2 minutes dans notre cas. Donc vous donnez bien les accès, hein, bien entendu, à Google Assistant, sinon ça pourra manquer. Activez Voice Match si vous le souhaitez. Voice Match, c'est ce qui vous permet d'avoir la reconnaissance de votre voix pour que l'assistant Google puisse vous faire des réponses adaptées en fonction de vos préférences et de votre profil. Ensuite, le passage suivant, c'est à vous de voir si vous voulez enregistrer ou pas toute la partie enregistrement audio, ce qui permet de donner à Google accès à un certain nombre de vos paramètres.
Ensuite, là, c'est résultat personnalisé avec votre voix, donc c'est vraiment personnalisable à l'envie. Venez ici choisir le service musical par défaut, donc là on met YouTube Music, sachant que tous les autres sont des versions payantes, c'est des versions premium qui sont prises en compte. Pareil, comme il y a un Chromecast, vous pouvez venir choisir d'activer Netflix ou MyCanal, etc. Et voilà, donc vous voyez que c'est bon, ça se fait sans problème particulier. La mise à jour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faut à peu près 4 minutes pour la suivre. Et voilà, quand vous allez sur votre enceinte et vous écoutez de la musique, vous pouvez, vous voyez, passer d'une musique à une autre, le mettre en pause, en lecture, et venir aussi modifier le volume sonore avec le doigt, et sans forcément passer à la voix si vous n'avez pas la possibilité par exemple. Donc c'est plutôt bien fait, plutôt intuitif, l'application Google ayant tendance à s'améliorer petit à petit. Donc là, très bien. Dans les paramètres, vous voyez que vous avez des égaliseurs pour pouvoir gérer les basses et les médiums et les aigus. Et voilà. Là, je vais vous présenter la version théorique des commandes manuelles entre guillemets qu'on a sur le Nest Audio, mais juste après, vous allez voir la présentation pratique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en pause et également augmenter ou baisser le volume sonore. Donc, suivez-nous pour la suite. Au niveau tactile, en fait, vous avez plusieurs zones. Il y a 3 zones principales. Celle-ci va permettre de baisser le son, celle-là de l'augmenter, et là, attention, ça va faire du bruit, c'est pour mettre en pause ou recommencer. Donc là, elle est à fond. Donc bon, on va pas vous en mettre plein les oreilles non plus, mais on a fait quand même un certain nombre de tests. Franchement, le son est bien. Si on compare avec le Google Home, il n'y a franchement rien à voir. Et donc à partir de là, effectivement, Google a rempli son contrat avec un son incroyable, exceptionnel et riche par rapport à un produit qui était vraiment un petit peu en retrait. Là, il est vraiment très très bien. Ce qu'on peut reprocher malgré tout, c'est un son qui a tendance un petit peu, alors pas vraiment à saturer, mais qui a du mal à se différencier quand on est vraiment dans les basses à haut volume. Ça fait une espèce de mélange, on a du mal à distinguer un peu tout ce qui se passe. Et paradoxalement, les aigus manquent aussi un petit peu de pêche. Ça veut dire que les basses sont bien mises en avant, les aigus un peu moins. C'est pas vraiment propre à cette enceinte, c'est un peu le cas pour toutes les enceintes, mais là ça se ressent un petit peu. Mais il n'y a rien de méchant. Vous pouvez jouer avec les égaliseurs, mais c'est pas aussi facile que ça de bien le régler. Alors, en conclusion, que dire de ce test sur le Nest Audio ? Écoutez, c'est une bonne surprise. Pour les aficionados de Google, franchement, ils vont trouver un produit qui va vraiment les satisfaire. Effectivement, comme on l'a dit, dans les graves à haut volume, on perd un petit peu de clarté musicale. Les aigus sont pas super présent, et ce qu'on reproche peut-être un peu le plus, c'est que le volume maximum n'est pas si fort que ça. Bon, ceci dit, si c'est pour avoir un volume très fort et une espèce de bouillie qui sort, ça sert à rien. Donc c'est un compromis qui a été trouvé. Au final, pour 99€, c'est un produit qui est vraiment pas mal. Après, il faut pouvoir le comparer avec d'autres enceintes, par exemple. Si on le compare aux enceintes Amazon Echo 3e génération, on est à peu près sur le même type de produit. La qualité sonore est quand même relativement proche, même si l'Echo va un peu plus loin parce que le boomer est de 76 mm et le tweeter est de 20 mm, donc un peu plus de présence d'aigus. Ça peut se jouer un petit peu, et surtout un peu plus de pêche au niveau sonore. On peut un peu plus monter dans les décibels. Mais c'est une question de choix. Par contre, effectivement, si on le compare avec celui qui va sortir de chez Amazon, c'est-à-dire l'Echo 4e génération, qui lui a 2 tweeters de 20 mm et un boomer un peu plus gros, il fait 76,2, donc c'est pas énorme. Là, effectivement, on pourra faire une comparaison, mais il semble qu'il soit quand même un peu en deçà. Bon, ceci dit, c'est un produit qui n'est pas mal, qui est bien réussi, aussi bien au niveau du design qu'au niveau du rendu sonore. Franchement, faut pas non plus essayer de trouver des défauts là où ils n'existent pas. C'est un produit qui est intéressant et qui pour 99€ peut satisfaire
pas mal de personnes. N'hésitez pas à nous suivre sur notre YouTube et également à retrouver ce test sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.